et bienvenue dans les délices de Michel. Merci à toi qui me suis depuis le début, ça fait vraiment plaisir. Merci pour la force. Bienvenue aux nouveaux abonnés. J'ai fait un sondage sur Instagram, à savoir entre le coq du Cameroun et le tchèp du Sénégal, lequel des deux plats aimeriez-vous voir en premier. La plupart ont répondu en faveur du coq. Rassure-toi, la vidéo du tchèp arrivera par la suite. Je vais donc faire le coq des Bétis, c'est une des ethnies au Cameroun parmi tant d'autres. Je vais te montrer ma technique de cuisson en espérant qu'elle puisse te plaire. À la fin de la vidéo, tu auras la liste des ingrédients utilisés pour effectuer cette préparation. C'est parti donc en cuisine. Voici donc les ingrédients qu'il te faudra afin d'effectuer ta préparation. Là, tu as le coq, 500 g de coq. Je l'ai trempé dans de l'eau froide pendant 4 heures de temps afin de rendre les feuilles molles. Donc, c'est important de le faire. Là, tu as notre noix de palme, donc sauce graine. La pâte d'arachide, je te conseille celle-ci parce qu'elle est sucrée, donc elle fera très bien l'affaire. Le sucre blanc, tu prends ce que tu veux. Et enfin, le sel. C'est parti donc. Donc là, je lave le coq en fait. Là, je vais pré-cuire le coq pendant 20 minutes. Donc là, je mets le coq. Là, je rajoute l'eau. Voilà. Donc, c'est parti pour 20 minutes de cuisson. Pendant que le coq est en train de pré-cuire, je vais mettre sur 800 g, 500 g de sauce graine. Hop. Voilà. Donc là, j'ai mis 500 g. Ensuite, je rajoute 3 verres d'eau. Je laisse pendant 20 minutes. C'est parti. Là, tu vois que les noix de palme sont en ébullition. Donc, hop, voilà. En parallèle, tu as notre coq. Hop. Voilà, donc il est bien pré-cuit. Au bout de 20 minutes de cuisson, mon coq il est pré-cuit. Voilà. Donc ensuite, je vais rajouter le coq. Hop. Et je mélange le tout. Ensuite, je rajoute un verre d'eau. Je laisse cuire pendant 15 minutes. Voici donc notre coq mélangé avec notre noix de palme dans sauce graine. Donc là, j'ai rajouté 350 g de pâte d'arachide, comme tu peux le voir là. J'en ai pris 350 g. Voilà, donc je remue le tout. Je mélange. Voilà, je mélange le tout. Donc là, je laisse mijoter pendant 30 minutes à feu doux. Donc il faut que tu le refermes. Tu l'ouvres lorsque tu veux remuer. Donc il faut remuer de temps en temps. Tu peux voir que ma sauce est clairement en train de s'épaissir.
Donc, c'est parfait. Donc là, ma sauce est clairement en train de s'épaissir. Et là, je vais rajouter 200 g de sucre. Et je laisse mijoter pendant 20 minutes jusqu'à ce que l'huile remonte à la surface. Donc à cette étape, il ne faut surtout pas recouvrir la marmite. Il faut la laisser ouverte afin de permettre à l'eau de s'évaporer et de laisser place à l'huile comme tu peux le voir là. Donc il ne faut surtout pas recouvrir la marmite une fois que tu as ajouté le sucre. Donc voilà, notre coque est enfin prête comme tu peux le voir. Voici donc notre plat une fois prêt, comme tu peux le voir. Tu peux l'accompagner avec du manioc ou bien des bâtons de manioc. Merci d'avoir regardé en espérant t'avoir appris une technique nouvelle. Par contre, le plat, il est gras, donc si tu es en régime, je ne te le conseille pas. Partage la vidéo, commente, abonne-toi. Je te dis donc à très bientôt avec les délices de Michel. Bisous!